À l'attention des travailleurs, chers camarades, pendant que le coronavirus Covid-19 continue de se répandre à travers le monde, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et d'autres responsables des Nations Unies ont lancé un appel à la solidarité mondiale, soulignant que cette pandémie était un test pour nos systèmes, nos valeurs et notre humanité. Il a ajouté que le virus est aussi un fléau pour l'économie mondiale et que le risque de récession mondiale est réel et ne cesse de grandir. En ma qualité de secrétaire général adjoint de la COSIGA et vice-président pour le compte des travailleurs des organisations professionnelles des secteurs privés et parapublics, dans le cadre de la révision du projet du nouveau code du travail en République gabonaise, la situation actuelle m'impose d'en parler parce que plus que préoccupante. Nous perdons plus de temps dans la distraction à commenter les sorties de nos dirigeants et les événements liés à la pandémie qui s'accroît chaque jour. Alors que nous devrions prendre la mesure au sérieux. En effet, cette pandémie qui n'est peut-être que la première véritable d'une série qui pourrait durer, va sans doute plus que jamais tirer profit des dysfonctionnements absolus des villes africaines dans toutes leurs dimensions. En effet, à partir de la fin des années 70, nos villes ont profondément muté du fait d'un exode rural non maîtrisé et dont les plans d'urbanisation n'ont pas été adaptés à ce phénomène. Comme conséquence, nous avons eu droit à une surpopulation urbaine en total déphasage avec le niveau des infrastructures, qui, elles, ne sont presque pas développées. Eau, électricité, structures sanitaires et plateaux techniques, transport urbain, etc. Plus de 60% de population qui vivent en zone urbaine n'a pas accès à la bonne information. En effet, cette cible ne regarde que peu de chaînes d'information, n'écoute pas souvent la radio et lit encore moins. Elle n'est pas informée, sinon mal informée ou encore désinformée. Ainsi, les diverses fake news qui circulent sur le Covid-19, et notamment une prétendue non-résistance à la chaleur, etc., influencent négativement les mesures nationales de prévention déjà mises en place par le gouvernement. Considérant la configuration de notre environnement social, toutes les conditions sont réunies pour nous mettre dans une situation qui promet d'être dramatique. Face à cette pandémie qui sème la psychose depuis quelques mois dans le monde entier, j'exprime ma préoccupation et ma solidarité avec tous les travailleurs du Gabon et sa population. Si les travailleurs apprécient à leur juste titre, à leur juste valeur, les mesures déjà prises par le gouvernement, il n'en demeure pas moins que, au regard des ravages qu'occasionne le Covid-19 dans les pays développés qui disposent à tous les niveaux de plus de moyens, nous devons prendre conscience de ce que la virulence de cette pandémie requiert des mesures plus fortes et urgentes de la part du gouvernement pour une protection optimale des travailleurs et des populations. C'est pourquoi, au regard du contexte de notre pays marqué par un faible niveau d'éducation populaire, un niveau de précarité élevé et un taux d'analphabétisme non négligeable qui rend nos populations vulnérables, nous souhaitons du gouvernement le renforcement des différentes mesures prises jusque-là pour une protection qui intègre les réalités sociologiques gabonaises. À l'endroit des travailleurs et des populations, nous devons coordonner nos actions pour ralentir la propagation du virus et prendre soin les uns des autres car notre destin est lié. Alors, observons strictement les mesures de sécurité et d'hygiène individuelles préconisées sur le plan national et supranational. Soyons prudents, je vous remercie.